c'est vrai, c'est étonnant, Jésus nous demande de nous réjouir de son départ. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père et que le Père est plus grand que moi. Comment est-ce que Jésus peut nous demander de nous réjouir parce qu'enfin il va partir? On ne se réjouit pas du départ de quelqu'un qu'on aime, qui est tout pour nous. Alors, il y aurait une mauvaise manière de comprendre cet évangile, comme si Jésus nous demandait un peu de nous résigner, de nous consoler, un peu comme un défunt. Ah, il va partir, c'est terrible, mais ne t'inquiète pas, il sera auprès du Père. Jésus veut nous dire autre chose ici. Jésus nous révèle en réalité que cette absence, parce que Jésus va réellement quitter cette terre, va être source d'une présence surabondante. Et c'est ça, nous ne sommes pas dans la joie de l'absence de Jésus, mais qu'à travers cette absence, il y a une surabondance de présence du Père. Je m'en vais et je reviens vers vous. Et Jésus ajoute, vous seriez dans la joie parce que le Père est plus grand que moi. Le Père emplit l'univers à partir du départ du Christ. Il y a une présence du Père en toutes choses. À partir de la mort et de la résurrection de Jésus, le Père habite notre univers, habite cette terre, habite les hommes. Il a ouvert son cœur comme il l'a jamais habité. Et d'une certaine manière, nous-mêmes, nous devons, et c'est le propre du chrétien, jamais nous résigner. Quand apparemment il y a une absence de Dieu, on ne doit jamais se dire, bon, Jésus est parti, c'est comme ça, il faut l'accepter. Le chrétien ne peut pas accepter. Quand il y a une absence apparente de Dieu, c'est qu'il veut nous donner une surabondance de présence dans toutes les situations qu'on ne comprend pas. Il y a une surabondance de présence, de gloire. Je m'en vais et je reviens vers vous. Alors, cette joie dans laquelle Jésus nous invite à entrer, c'est pas dans la joie de la pure absence. C'est dans la joie de la surabondance de la présence cachée du Père qui habite chacun des chrétiens. Et le chrétien doit avoir cette audace de redécouvrir, de mendier sans cesse, d'entrer dans cette surabondance de présence qui dépasse toutes les circonstances, toutes les apparences.